En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Maintenant, on va s'intéresser au module carte. Alors là, je vais être franc avec vous. Le module carte est un module que j'utilise pas beaucoup. Pour moi, où est la vraie utilité en tant que photographe, mais ceci est personnel, c'est la possibilité de prendre une photo avec mon téléphone portable d'un endroit où je voudrais y retourner, puis d'incorporer la photo dans mon téléphone dans le module carte de Lightroom afin d'y retourner facilement. Bien sûr, il faut avoir un téléphone portable avec le GPS incorporé. De nos jours, de nombreux appareils à photo, réflexes ou autres ont un GPS incorporé. Et cela est très pratique afin de retrouver l'endroit où la photo a été prise. Pour voir le fonctionnement du module carte de Lightroom, j'ai sélectionné une quinzaine de photos que j'ai mises dans une collection que j'ai nommée carte. Certaines de ces photos ont des entrées GPS et d'autres n'ont pas d'entrée GPS. Nous allons voir comment fonctionne le module carte de Lightroom. Pour cela, je vais me rendre dans le module carte, en haut à droite de Lightroom, et je clique sur ce menu. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je constate que j'ai la même interface que nous avons lorsque nous allons sur Google Maps. Le logiciel Lightroom est directement connecté avec Google. Vous voyez d'ailleurs Google qui est mentionné en bas à gauche de cette fenêtre. En bas de l'écran, dans la fenêtre Galerie, je trouve mes photos que j'ai sélectionnées pour faire ce tutoriel. Lorsque je vais passer la souris sur les vignettes de la galerie, vous remarquerez que toutes les photos qui ont été renseignées par un emplacement GPS, la flèche va se mouvoir sur la carte de Lightroom. Cette photo a été prise dans le Pays Basque et lorsque je viens dessus, on voit que la flèche ici se mouvoie et elle montre l'endroit où la photo a été prise. Je recommence, voyez. Lorsque vous avez plusieurs photos qui ont été prises du même endroit, on voit le nombre ici, 2 photos ont été prises de ce même endroit. Cette photo est juste à côté, c'est celle-ci, et quand je clique dessus, vous voyez que la flèche devient jaune. Lorsque je reste sur cette flèche et que je monte sur la photo, je vais pouvoir faire défiler les photos qui ont été prises au même endroit. Je pourrais aussi, en me déplaçant avec les flèches du clavier et en ayant des photos dans la galerie sélectionnée, avancer mes photos et où je verrai, par exemple celle-ci c'est la deuxième photo qui était prise en Camargue. Je clique sur la flèche du clavier, je vois que celle-ci a été prise dans les calanques de Cassis à Marseille. Les photos ici en Irlande, le marqueur en haut jaune s'allume. Ces 3 photos qui sont à la suite ici ont été prises en Irlande. Je vais passer ces 3 photos. Ensuite, en allant sur l'autre, je vois que je me déplace complètement et cette photo a été prise en Nouvelle-Calédonie. Je reviens sur l'autre photo qui a été prise à Paris aux Invalides et je vois que sur Paris, il y a 3 photos. Quand je monte dessus et que je clique, je vois que j'en ai une aux Invalides, celle-ci a été prise à Montmartre et celle-ci a été prise à La Défense. Ce sont les 3 photos que nous avons dessous. Quand je vais plus loin et que je clique sur cette photo n'a pas été renseignée. Alors pour cela, on le voit dans la fenêtre de droite parce que j'ai saisi ici emplacement dans les métadonnées. J'ai saisi emplacement et métadonnées. Alors là, on voit qu'il n'y a
aucun emplacement GPS qui a été pris sur cette photo. Par contre, si je clique sur Paris La Défense, on voit l'emplacement. Alors le GPS sera totalement différent, la valeur GPS, entre La Défense et Montmartre. Vous voyez que les emplacements GPS ont changé. Et d'ailleurs, en cliquant sur Montmartre, je vois là, je suis au Sacré-Cœur de Paris. Là, je suis à La Défense. Et là, je suis dans Invalides. Je pourrais zoomer encore plus comme on le fait sur Google Maps pour voir exactement l'endroit de la photo. Sur certaines photos, comme celle-ci, et les premières qu'on a vues, ont été tirées de mon appareil. Sur mon appareil réflexe, je n'ai pas de GPS, c'est moi qui ai rentré les coordonnées de GPS. Par contre, sur ces 3 photos d'Irlande, elles ont été prises avec l'iPhone de mon fils. Et sur l'iPhone, nous avons le GPS et vous allez voir quand on va en Irlande la précision où la photo a été prise. Pour cela, je clique sur une photo. Je vais voir ici, je suis sur Dublin et quand je m'approche de cette carte en zoomant, et je vois exactement l'endroit où a été prise cette photo. Cette photo a été prise à la sortie d'un pub irlandais qui se trouvait exactement ici. Alors cette photo a les renseignements GPS de l'appareil à photo. Je vais dézoomer. Lorsque vos photos ont des renseignements GPS qui viennent d'un appareil, eh ben, cela viendra automatiquement sur la carte de Lightroom. Nous allons voir maintenant, sur certaines photos qu'il n'y a pas de GPS, comment renseigner le GPS des photos. Ces 3 photos-là n'ont aucun renseignement. Si je clique dessus, vous voyez que là, la photo de Dublin a ses références GPS très précises. Et si je clique sur cette photo, je n'ai aucun renseignement GPS. Ça pourra être la même chose pour toutes ces autres photos. Pour renseigner Lightroom vous-même avec des photos, il faut aller en haut dans Recherche sur carte, vous cliquez, et là, il faut lui donner l'endroit où vous avez pris la photo. Ces 3 photos en dessous ont été prises à Megève en Haute-Savoie. Je vais taper Megève et je fais entrée du clavier. Il me voit 74 120 Megève France. Il a trouvé. Et là, Google, Megève. Je vais essayer de zoomer pour marquer précisément l'endroit où j'ai fait cette photo sur la carte. Donc c'est Megève centre-ville, c'est la place de l'église. Google Maps recharge mes zooms. Là j'ai zoomé assez rapidement, donc il est un petit peu long. Et je vois l'église Saint-Jean-Baptiste à Megève. C'est ici que j'ai pris les photos. Je pourrais zoomer un peu plus pour être plus précis sur l'exactitude des coordonnées GPS. Là, je vois la mairie de Megève. Là, je vois l'église de Megève et son clocher qui est ici. On voit là le clocher. Donc, je devais me situer à peu près ici pour prendre cette photo. Je vais saisir ces 3 photos. Je clique sur la première, je clique sur la dernière avec la majuscule enfoncée et je vais les emmener là à peu près sur l'endroit où j'ai pris la photo. Par contre, mon appareil photo aurait eu un GPS incorporé, il m'aurait précisé plus exactement l'endroit de la photo. Je viens de rajouter ces 3 photos à Megève. Je pourrais éventuellement refaire une autre recherche pour aller sur les 3 autres photos qui ont été prises ici. Donc, ces photos ont été prises à Dax. Quand je clique dessus, vous voyez que je n'ai aucun renseignement GPS qui a été porté. Et pour porter ce renseignement GPS, je vais pouvoir renseigner ici, faire une recherche rapide en tapant DAX sur la recherche rapide, ou éventuellement, je pourrais
encore dézoomer. Alors quand je dézoome, vous voyez que dans la navigation qui est en haut, on peut se déplacer avec le rectangle blanc si je veux aller à un autre endroit. Cela est beaucoup plus rapide lorsqu'on veut se déplacer sur une carte. Alors, je vais dézoomer complètement, ou je pourrais aussi taper en haut France pour aller plus vite. Et là, Google me ramène sur la France et je vais retourner dans le Pays Basque pour mentionner ces 3 photos. Donc je rezoome dessus et je vais retrouver Dax qui est ici. Je vois que j'ai d'autres photos qui ont été prises à Saint-Jean-de-Luz. Je rezoome encore plus sur Dax. Ces photos ont été prises à Dax même. Je vais rezoomer pour avoir le centre-ville de Dax. Et là, je vais me déplacer dans la carte de Dax pour trouver l'endroit exact où ont été prises ces photos. Donc, en revenant là sur la carte, je vois les arènes de Dax qui sont ici, et il y a une de ces photos qui a été prise, c'est celle-ci, la dernière, dans ce rond-point. Alors, je vais la poser ici sur ce rond-point. Chaque photo a un endroit vraiment totalement différent. Donc là, je vais voir que j'ai une photo. Cette autre photo a été prise au bord de l'Adour, donc je vais chercher justement le pont. Donc là, il faut que j'aille un peu plus bas. L'Adour est ici. Là, nous voyons le pont. Pour les personnes qui sont à Dax et qui regardent cette vidéo vont pouvoir voir l'exactitude de mes données. J'étais pour prendre cette photo. Là, nous avons l'Adour. Je recherche le casino. Donc là, nous sommes ici. Les Tuileries. Ça, c'est le grand pont. C'est celui qu'on voit ici. Voilà. Donc là, j'ai l'Adour. L'Adour, le casino doit être, je pense, ici, pas autour. Et pour prendre cette photo, là, nous avons la photo qui est prise là, du moins elle est prise vraiment, du moins c'est la vue du pont, mais je l'ai prise depuis ici. Voilà, je vais poser cette photo à cet endroit. Et ensuite, là c'était au moment des fêtes de Dax, donc là c'était au centre-ville de Dax, donc je vais redescendre au centre. Par rapport au centre, il faut que je me décale ici. Je vais rezoomer un petit peu en moins pour mieux me situer. Donc là, j'ai le centre hospitalier ici, oui. Donc là, on a l'Adour. Cette photo a été prise ici. Je vais zoomer là. Voilà, cette photo a été prise ici au moment où le défilé venait de cette route. Moi, j'étais situé ici pour prendre la photo. Et là, on devrait avoir normalement derrière le parc qui est ici, oui, et les arènes qui sont un peu plus loin. Voilà. C'est assez précis là, ce que je viens de faire, question situation de photo. Et vous voyez que c'est assez délicat pour situer chaque photo qu'on voudrait mettre très précisément. Alors, il est vrai que le jour où on aura tous des appareils réflexes qui vont avoir le GPS incorporé, eh ben je ne serai pas obligé de faire toutes ces manipulations pour mettre les photos vraiment très précisément à leur endroit. Pour finir ce tutoriel, dans cette fenêtre aussi, on pourrait cliquer ici visible sur la carte. Alors là, on va voir que la photo qui est visible sur la carte, c'est celle-ci.
on pourrait voir que les photos balisées. Alors là, je ne vais en avoir aucune. Il faudrait que je retourne. Je vais retourner ici sur France. Voilà, je vais cliquer France, entrée. Je suis revenu sur la carte. Là, je vais les avoir toutes parce que je les ai toutes mis maintenant des références GPS. Les balisées, je vais avoir une qui n'est pas balisée, celle-ci qui est grisée dessous. Sans balise, et ben justement, c'est celle qui était grisée. Elle n'a pas de balise, c'est une photo que j'ai pris aussi à Megève, oui, et que j'ai oublié de mettre sur le GPS, qui est situé, je pense, à un autre endroit du centre-ville de Megève. Aucun, c'est-à-dire que là, je vais avoir toutes mes photos. Sur la fenêtre de gauche, nous voyons que pour se déplacer sur la carte, il est beaucoup plus facile de se déplacer avec ce triangle. On va beaucoup plus rapidement. Et en dessous, je pourrais éventuellement faire des emplacements enregistrés. Mes emplacements, donc les emplacements, c'est assez large comme rayon. Je vais redescendre ici et dézoomer sur la France, par exemple, pour faire des photos qui sont dans l'emplacement de la France. Alors pour cela, je clique un peu au centre de la France et je vais faire mes emplacements d'enregistrer. Je vais faire plus. Alors en cliquant au centre de la France, je vois que j'ai la France qui est saisie. Alors le nom France, il me l'a déjà marqué et je pourrais éventuellement le mettre dans mes dossiers, mes emplacements. Et je pourrais aussi agrandir ou réduire le rayon. Alors, si je voudrais par exemple faire un emplacement sur Clermont-Ferrand, par exemple, je pourrais le faire ici sur Clermont-Ferrand. Et là, je peux faire créer. Je vais fermer cette fenêtre. Nous avons vu comment incorporer des coordonnées GPS à nos photos. Nous allons voir maintenant le dernier menu de Lightroom qui est le menu Livre.